Salut mes chers. Pour mieux écrire et s'exprimer en français, il faut construire des phrases correctes. Alors, qu'est-ce qu'une phrase et quelle est la structure de la phrase? Alors, pour mieux comprendre et vous amener à construire des phrases correctes, la leçon, elle va être divisée en 5 parties. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une phrase? Commençons par le petit exercice suivant. Mets en ordre ces éléments pour obtenir un sens. Mets en ordre ces éléments pour obtenir un sens. Regardez bien le groupe A. Dans le groupe A, on a plusieurs mots. On a tabac, nuit, le, point, à, santé, là. Et tout d'abord, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour écrire et faire les exercices avec moi, au fur et à mesure, s'il vous plaît. Alors, on a tabac. Tabac, ça veut dire la cigarette. Nuit, ici, c'est le verbe nuire. Le. Et on a point, et on a la préposition à. On a santé, la santé, et on a là. Alors, on va mettre en ordre ces éléments pour obtenir un sens. Toujours, je vous rappelle, tabac, ça veut dire la cigarette. Et observez bien ici. On a un mot qui commence par une lettre majuscule, c'est le. Et on a ici un point. Alors, on va mettre en ordre ces éléments. J'espère que vous avez écrit la phrase. Alors, on a mis en ordre ces éléments. On a obtenu la phrase suivante. Le tabac nuit à la santé. Le tabac nuit à la santé. Et toujours la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Le tabac nuit à la santé. Et on a obtenu une phrase affirmative, une phrase déclarative. Il commence par une lettre majuscule et se termine par un point final. Maintenant, observons bien le groupe 2. Il y a sans, le verbe être, quel, l'adjectif interrogatif, il y a cigarette, il y a point d'interrogation, là, les, méfaits, de, il y a les. Alors on va mettre en ordre ces éléments pour obtenir une phrase. Et n'oubliez pas, on a un mot qui commence par une lettre majuscule et on a un point d'interrogation. Alors j'espère mes chers que vous avez écrit votre phrase. Alors on a obtenu la phrase suivante. Quels sont les méfaits de la cigarette? Quels sont les méfaits de la cigarette? Quels sont les méfaits de la cigarette? Et toujours la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ici, on a un point d'interrogation. On dit, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Passons maintenant au groupe 3. On a un point d'exclamation, on a joli, on a quel, on a robe. Alors, on va mettre en ordre ces éléments pour obtenir une phrase. J'espère que vous avez retenu votre phrase. Alors, la phrase « Quelle jolie robe! Quelle jolie robe! Quelle jolie robe !» Et on a obtenu une phrase exclamative. On a obtenu une phrase exclamative. Et toujours la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ici, on a un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Passons maintenant au groupe de mots 4. Alors, on a combien de mots? On a ici, enfant, mais, venez, et il y a un point d'exclamation à la fin. Alors, on va mettre en ordre ces éléments. Et voilà, venez, c'est le verbe venir. À l'impératif, venez. Alors, vite, s'il vous plaît, j'espère que vous avez retenu votre phrase. Alors, on a obtenu la phrase suivante.
Venez ici mes enfants, venez ici mes enfants. Alors, on a obtenu une phrase impérative. Le verbe est conjugué à l'impératif. On a obtenu une phrase impérative. Le verbe est conjugué à l'impératif. Venez, c'est le verbe venir à l'impératif. Et toujours, la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase? La phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possèdent un sens. Un ensemble de mots ordonnés qui a un sens ou bien qui possède un sens. Et la phrase commence par un majuscule et se termine par un point, soit point final, point d'interrogation, point d'exclamation. Et toujours on a vu que la phrase, elle peut être une phrase déclarative ou affirmative se terminant par un point final. Exemple, le tabac nuit à la santé. Le tabac nuit à la santé. Le tabac, c'est le sujet, nuit, c'est le verbe nuire, à la santé, c'est le complément. Et à la fin, il y a un point final. La phrase peut être une phrase interrogative, se terminant par un point d'interrogation. Exemple, quels sont les méfaits de la cigarette? Quels sont les méfaits de la cigarette? On pose la question, quels sont les méfaits de la cigarette? Et toujours la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation pour la phrase interrogative. La phrase aussi peut être une phrase exclamative, se terminant par un point d'exclamation. Exemple, quelle jolie robe, quelle jolie robe. Et peut-être aussi une phrase impérative. Dans la phrase impérative, le verbe se conjugue à l'impératif. Et la phrase impérative se termine aussi par un point d'exclamation. Exemple, venez ici mes enfants, venez ici mes enfants. Et toujours la phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point d'exclamation pour la phrase ici impérative. Et le verbe est conjugué à l'impératif. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris tout d'abord c'est quoi la phrase. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va voir la structure de la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Maintenant, dans cette leçon, on va essayer de découvrir la structure de la phrase. On va essayer de découvrir la structure de la phrase. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une proposition? Qu'est-ce qu'une proposition? La proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. La proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. La phrase peut se construire d'une seule proposition ou de deux ou plusieurs propositions. Alors, maintenant, quelle est la structure de la phrase? Quelle est la structure de la phrase? Observons bien la phrase 1 et 2. Dans la première phrase, la grand-mère raconte des histoires à ses enfants. La grand-mère raconte des histoires à ses enfants. Il y a une seule proposition. Il y a un seul verbe. Et c'est une proposition indépendante. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à aucune autre proposition. Tous ces mots, ils se sont regroupés autour du verbe raconter. Qui va raconter? La grand-mère. Elle raconte quoi? Des histoires à ses enfants. Alors tout ce groupe de mots se sont regroupés autour d'un seul verbe. Alors on dit ici, c'est une proposition indépendante. C'est une proposition indépendante et n'est pas liée à aucune autre proposition. Et la phrase ici, c'est une phrase simple. La phrase, c'est une phrase simple. Et
Dans la première phrase, la grand-mère, c'est le sujet. Raconte, c'est le verbe. Des histoires, complément d'objet direct. À ses enfants, complément d'objet indirect. Et on dit que c'est une phrase verbale. C'est une phrase verbale parce qu'il y a le verbe. Observons bien maintenant la deuxième phrase. Fermeture de tous les lieux, fermeture de tous les lieux publics à 16 heures. Fermeture de tous les lieux publics à 16 heures. Dans cette phrase-là, il n'y a pas le verbe, mais il y a un nom, fermeture. Le verbe fermer, le nom c'est fermeture. Qui va être fermé? Les lieux publics. Et à quelle heure? À 6 heures. Alors tous ces mots se sont regroupés autour d'un nom. Le nom, c'est la fermeture. Le nom, c'est la fermeture. Et toujours, on a une proposition indépendante. Une seule proposition. Et toujours, c'est une phrase simple. Et on appelle cette phrase une phrase nominale. Une phrase nominale. Alors, la première structure de la phrase qu'on a vue, c'est la phrase simple. Et on a vu dans la phrase simple, il y a la phrase verbale, la phrase nominale. Maintenant, on va voir la phrase 3 et 4. La phrase 3. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Combien de propositions on a dans cette phrase? On a 2 propositions indépendantes. Ça veut dire l'une est indépendante de l'autre. L'OAC a bien joué. L'OAC n'a pas gagné le match. L'une est indépendante de l'autre. Par quel moyen on a lié entre ces 2 propositions indépendantes? Dans la première phrase, on a utilisé « mais ». Dans la deuxième phrase, on a utilisé la virgule, un signe de ponctuation, la virgule. Alors, on dit que la phrase 3 et la phrase 4 sont des phrases composées. Alors ici, c'est la phrase composée. La phrase 3 est une phrase composée, la phrase 4 est une phrase composée. Et toujours, la phrase composée, dans la phrase composée, on trouve 2 propositions indépendantes, 2 propositions indépendantes, liées soit par une conjonction de coordination ou bien une virgule. Passons maintenant à la phrase 5. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. Ici, on a toujours 2 verbes, le verbe lire et le verbe donner. J'ai lu l'histoire, c'est la proposition. C'est une proposition indépendante et c'est une proposition principale. Mais la deuxième proposition que tu m'as donnée, ce n'est pas une proposition indépendante, c'est une proposition dépendante. Elle dépend de la proposition principale, j'ai lu l'histoire. Ça veut dire c'est une proposition subordonnée. C'est proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Et que ici, c'est un pronom relatif. Elle a remplacé l'histoire. Que c'est un pronom relatif qui a remplacé le nom, l'histoire. Et on dit que tu m'as donné, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. La 6e phrase maintenant. Elle a échoué à l'examen parce qu'elle n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen parce qu'elle n'a pas bien travaillé. Ici, toujours, il y a 2 propositions.
Elle a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Parce qu'elle n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée. Elle dépend de la proposition principale et elle a échoué à l'examen. Parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition dépendante et pas indépendante. Elle dépend de la proposition principale, elle a échoué à l'examen. Et parce qu'elle n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle de cause. Proposition subordonnée, circonstancielle de cause. Alors maintenant, on a vu, pour la première phrase et la deuxième phrase, on a dit qu'elles sont des phrases simples. Elles sont des propositions indépendantes. Elles ne sont pas liées à aucune proposition. La phrase 1, c'est une phrase verbale. La phrase 2 est une phrase nominale. Alors on a dit la phrase 2 est une phrase nominale. Pour la phrase 3 et 4, la phrase 3 et 4, elles sont des phrases composées. Chacune est constituée de deux propositions indépendantes. Dans la phrase 3, les deux propositions sont liées par la conjonction de coordination « mais ». Dans la phrase 4, les deux propositions sont liées par la virgule. Pour la phrase 5 et 6, la phrase 5 et 6, les phrases 5 et 6 sont des phrases complexes. Chacune est constituée d'une proposition principale et une proposition subordonnée. J'ai lu l'histoire, proposition principale, que tu m'as donné, proposition subordonnée relative. Elle a échoué à l'examen, proposition principale, parce qu'il n'a pas bien travaillé, proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors maintenant, la conclusion. Il y a la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. La phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Et toujours la remarque, c'est quoi une proposition? La proposition est une partie d'une phrase contenant un verbe. J'espère, mes chers, que vous avez bien compris et je vous invite à la prochaine leçon. Salut mes chers, toujours on est dans la leçon, la phrase, la structure de la phrase. Et toujours je vous rappelle, l'objectif c'est pour vous amener à construire des phrases correctes. Et toujours rappel, on a vu, il y a la phrase simple, la phrase composée, la phrase complexe. C'est quoi la phrase simple? Toujours on a dit la phrase simple, appelée aussi proposition indépendante. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lié à aucune proposition. Et toujours, j'aimerais bien vous rappeler, c'est quoi la proposition? C'est une partie d'une phrase contenant un verbe. On a déjà vu que la phrase simple, elle peut être une phrase verbale. On a dit la phrase verbale se compose d'un groupe sujet plus verbe plus un ou bien plusieurs compléments. Exemple, les supporters du WAC ont cassé les vitres des véhicules. Les supporters du WAC ont cassé les vitres des véhicules. Et toujours tous ces mots, ils sont autour d'un seul verbe, c'est le verbe casser. Les supporters du WAC, c'est le groupe nominal sujet. Ont cassé, c'est le verbe casser au passé composé. Les vitres du véhicule, c'est un complément d'objet. Ils ont cassé quoi? Les vitres du véhicule. Alors, la phrase verbale se compose d'un sujet, verbe et un complément. Il y a aussi la phrase nominale. On a dit la phrase nominale, il ne comporte aucun verbe
conjugués. La phrase nominale ne comporte aucun verbe conjugué. Exemple, après de longues années, victoire de l'équipe nationale. Après de longues années, victoire de l'équipe nationale. Et toujours, on a une seule proposition indépendante. Victoire, ça veut dire l'équipe, il a gagné. Mais ici, victoire de l'équipe nationale, il n'y a aucun verbe, mais il y a un nom. Victoire, c'est le nom. Alors, la phrase simple, toujours un rappel, elle peut être une phrase verbale ou bien une phrase nominale. Et toujours dans la phrase simple, il y a une seule proposition indépendante. Passons maintenant à la phrase composée. La phrase composée est constituée de deux ou plusieurs propositions indépendantes, soit coordonnées ou bien juxtaposées. Juxtaposées parce que ça veut dire reliées par une virgule ou bien un point virgule. Elle contient donc deux verbes conjugués. Alors, on va distinguer ici entre les propositions coordonnées, indépendantes. Ils sont liés par une conjonction de coordination. Et je vous rappelle, les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais il exprime l'opposition, ou il exprime le choix, et l'addition, donc la conséquence, or, l'opposition, ni, la négation, et car, la cause. Exemple. Le ciel est nuageux, donc il va pleuvoir. Le ciel est nuageux, donc il va pleuvoir. Alors on a deux propositions indépendantes, liées par la conjonction de coordination donc. Et donc, il exprime la conséquence. Soit tu restes à la maison ou tu pars avec tes camarades. Choisis. On a toujours deux propositions. Soit tu restes à la maison, soit tu pars avec tes camarades. Alors on a relié entre ces deux propositions par une conjonction de coordination ou. Maintenant, on va voir les propositions juxtaposées. Dans les propositions juxtaposées, on utilise un signe de ponctuation entre les deux propositions. La virgule, le point virgule et les deux points. Exemple. Le coq fait un rêve. Il demande à peindre sa signification. Le coq fait un rêve, c'est la première proposition. Il demande à peindre sa signification, c'est la deuxième proposition. Et toujours, les deux propositions sont indépendantes. Elles sont liées par un point virgule. Il passait pour riche. Il était pauvre. Il passait pour riche, il était pauvre en réalité. Toujours, on a deux propositions indépendantes. Ils sont liés par une virgule. Maintenant, passons à la phrase complexe. C'est quoi la phrase complexe? Toujours, la phrase complexe contient plusieurs verbes et se constitue d'une proposition principale et d'une ou plusieurs propositions subordonnées. Soit une proposition subordonnée relative, soit une proposition subordonnée conjonctive, soit une proposition subordonnée complétive. Alors on va voir tout d'abord la proposition subordonnée complétive. Observons bien la phrase. J'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien, c'est la proposition principale. Que tu viennes, c'est la proposition subordonnée complétive. Pourquoi? Parce qu'il complète la phrase.
J'aimerais bien. J'aimerais bien quoi? Que tu viens. Que tu viennes. C'est pour cela qu'on l'appelle proposition subordonnée complétive. Et attention, que ici n'est pas un pronom relatif. Que ici, c'est pas un pronom relatif. Parce qu'il ne remplace pas bien. Et l'antécédent, c'est un verbe. Mais il complète le verbe aimer. Il complète le verbe aimer. Maintenant, la deuxième proposition, c'est la proposition subordonnée relative. Observons bien la phrase. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire, c'est une proposition principale. Que tu m'as donné, c'est une proposition subordonnée. Et on a utilisé le pronom relatif que. Que, il remplace l'histoire. Que, il remplace l'histoire. Et toujours, on a ici, j'ai lu l'histoire, c'est une proposition indépendante ou bien proposition principale. Et que tu m'as donné, c'est une proposition dépendante et n'est pas indépendante. Il dépend de la proposition principale, j'ai lu l'histoire. Alors, c'est quoi la proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif simple ou composé. Simple ou composé. Maintenant, c'est la proposition subordonnée conjonctive. La proposition subordonnée conjonctive ou bien proposition subordonnée circonstancielle. Proposition subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Exemple, il a réussi parce qu'il a suivi les conseils de son maître. Il a réussi parce qu'il a suivi les conseils de son maître. Il a réussi, c'est la proposition principale parce qu'il a suivi les conseils de son maître, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle de cause. C'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Et toujours, il a réussi, c'est une proposition principale et c'est une proposition indépendante parce qu'il a suivi les conseils de son maître. C'est une proposition dépendante de la proposition principale ou bien c'est une proposition subordonnée. Elle est liée à la proposition principale. Et toujours, la conjonction de subordination qu'on a utilisée, c'est parce que. Alors, toujours rappel, on a la phrase simple. Dans la phrase simple, il y a la phrase verbale et la phrase nominale. Et toujours la phrase simple est une proposition indépendante. Une proposition indépendante. On a vu la phrase composée. On a dit dans la phrase composée, il y a les propositions coordonnées indépendantes liées par une conjonction de coordination. Et on a dit les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et on a dit aussi la proposition juxtaposée. Qu'est-ce qu'on trouve dans les propositions juxtaposées? On trouve deux propositions indépendantes liées par un signe de ponctuation, soit une virgule, ou bien un point-virgule, ou bien les deux points. On a vu la phrase complexe. Dans la phrase complexe, on a dit il y a la proposition subordonnée complétive. Ça veut dire, dans la phrase complexe, je peux trouver une proposition principale et une proposition subordonnée complétive qui complète le verbe. On a vu la proposition subordonnée relative, ça veut dire, dans la phrase complexe, je peux trouver une proposition principale et une proposition subordonnée relative dans laquelle il y a un pronom relatif.
conjonctif. Et aussi la proposition subordonnée conjonctive ou bien la proposition subordonnée circonstancielle, on a dit qu'elle est introduite par une conjonction de subordination. Et il peut exprimer plusieurs circonstances, la cause, le but, la comparaison, etc. Alors, j'espère mes chers maintenant que vous avez bien compris la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Dans la prochaine leçon, on va voir la phrase complexe. La phrase complexe. Salut mes chers. Après avoir vu dans la première leçon qu'est-ce qu'une phrase, et aussi dans la deuxième et la troisième la structure de la phrase. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de découvrir la phrase complexe. Mais tout d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? La phrase complexe peut se composer de une proposition principale plus une proposition subordonnée relative. Ou bien, une proposition principale plus une proposition subordonnée complétive. Ou bien, elle peut se composer d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Dans la première phrase, j'ai lu le livre que tu m'as donné. J'ai lu le livre, c'est la proposition principale. Que tu m'as donné, c'est la proposition subordonnée relative. Et toujours, dans la proposition subordonnée relative, il y a un pronom relatif. Que est un pronom relatif. Il remplace le livre. Il remplace le livre. Et toujours, l'antécédent d'un pronom relatif est un nom. Le livre est un nom. Alors, la phrase complexe peut se composer d'une proposition principale et une proposition subordonnée relative. La deuxième phrase. J'aimerais bien que vous soyez sage. J'aimerais bien que vous soyez sage. J'aimerais bien quoi? Que vous soyez sage. Que vous soyez sage, c'est une proposition subordonnée complétive. Il complète le verbe j'aimerais. J'aimerais quoi? Alors, il joue le rôle d'un complément. Il joue le rôle d'un complément. Et que ici n'est pas un pronom relatif. Que ici, c'est une conjonction de subordination complétive. Il complète le verbe aimer ici. Alors, la phrase complexe peut se composer aussi d'une proposition principale plus une proposition subordonnée complétive. 3. Je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Je travaille bien, c'est la proposition principale. Afin que mes parents soient satisfaits, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Et la circonstance exprimée ici, c'est le but. Dans quel but je travaille bien? Afin que mes parents soient satisfaits. Et on a utilisé la conjonction de subordination de but. Afin que. Afin que. Alors, maintenant, c'est quoi la proposition subordonnée complétive? C'est quoi la proposition subordonnée relative? Et c'est quoi la proposition subordonnée circonstancielle? Premièrement, la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive, elle dépend de la principale. Ça veut dire toujours, elle est subordonnée à la principale. Et joue le rôle d'un complément d'objet. Elle joue le rôle d'un complément d'objet. Alors toujours, la proposition subordonnée complétive, elle dépend de la principale et joue le rôle d'un complément d'objet. On distingue entre la subordonnée complétive conjonctive, la subordonnée complétive infinitive
et la subordonnée complétive interrogative. Alors maintenant, commençons par la subordonnée complétive conjonctive. La subordonnée complétive conjonctive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que ou bien ce que. Exemple. J'aimerais bien que tu fasses attention. J'aimerais bien que tu fasses attention. J'aimerais bien quoi? Que tu fasses attention. Ça veut dire qu'il joue le rôle ici d'un complément d'objet direct. J'aimerais bien que tu fasses attention. Le professeur a dit qu'il s'absenterait le lendemain. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur? Qu'il s'absenterait le lendemain. Qu'il s'absenterait le lendemain, c'est une proposition subordonnée complétive. Je n'attendais pas à ce qu'il pleuve. Je n'attendais pas à quoi? À ce qu'il pleuve. À ce qu'il pleuve, c'est une proposition subordonnée complétive. Et toujours, on a utilisé ici ce que. Maintenant, la subordonnée complétive infinitive. La subordonnée complétive infinitive. Dans la subordonnée complétive infinitive, il n'y a pas de mot introducteur. Et il comprend toujours un verbe à l'infinitif. Il n'y a pas le mot introducteur et comprend un verbe à l'infinitif. Exemple. J'entends les oiseaux gazouiller. J'entends les oiseaux gazouiller. Et toujours, on a deux propositions. La première proposition, j'entends. Le verbe entendre. Et la deuxième proposition, les oiseaux gazouiller. J'entends les oiseaux. Alors la première, c'est j'entends les oiseaux. Et toujours, la deuxième, les oiseaux gazouiller. Les oiseaux gazouiller. Et le verbe gazouiller, il est lié aux oiseaux. Ça veut dire qu'on n'a pas le même sujet. On n'a pas le même sujet. Qui va gazouiller, c'est les oiseaux. Et qui va entendre, c'est moi. J'entends les oiseaux gazouiller. Et le verbe gazouiller, il est à l'infinitif. Alors, il joue le rôle d'une proposition subordonnée complétive. Proposition subordonnée complétive infinitive. J'entends les oiseaux gazouiller. J'entends les oiseaux gazouiller. La troisième proposition, c'est la proposition subordonnée complétive interrogative. La proposition subordonnée complétive interrogative. Exemple, je ne sais pas si elle est venue. Je ne sais pas si elle est venue. Si ici, si elle est venue, c'est une proposition subordonnée complétive interrogative. Et si, c'est une conjonction interrogative ici. Je ne sais pas quel temps il fait. Je ne sais pas quel temps il fait. Quel, c'est un adjectif interrogatif. Et quel temps il fait, c'est une proposition subordonnée complétive. Je me demande qui c'est. Je me demande qui c'est. Qui ici, c'est un adjectif, c'est un pronom interrogatif. C'est un pronom interrogatif et qui c'est, c'est une proposition subordonnée complétive. J'ignore pourquoi elle est partie. J'ignore, je ne sais pas pourquoi elle est partie. Pourquoi elle est partie, c'est une proposition subordonnée complétive interrogative. Et pourquoi, c'est un adverbe d'interrogation. Passons maintenant à la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif simple ou bien un pronom relatif composé. Quels sont les pronoms relatifs simples? Qui, où, dont, que.
Et ou bien un pronom relatif composé, exemple, par lequel, ou bien sur laquelle, à laquelle, auquel, duquel, sous lequel, dans lesquels, etc. Exemple de proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif simple. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film, la première phrase, tu m'as parlé de ce film. Tu m'as parlé de quoi? De ce film. Alors dans, ici, il a remplacé un complément d'objet indirect de ce film. Et toujours l'antécédent, le film. Dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée. Toujours, proposition subordonnée relative. Dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Et dont, il a remplacé le film. Dont, il a remplacé le film. Et toujours on dit dont, elle remplace un complément d'objet indirect. Elle remplace un complément d'objet indirect. J'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. J'ai reçu le cadeau, tu m'as envoyé ce cadeau. Que, il remplace le cadeau. Et que, il remplace un complément d'objet direct. Et là, que tu m'as envoyé, c'est la proposition subordonnée relative. Je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Je suis allé à la gare, j'ai rencontré Amine à la gare. Complément circonstanciel de lieu. Alors, je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Et où j'ai rencontré Amine, c'est une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative. Alors, on a dit, je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Où j'ai rencontré Amine, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Maintenant, on va voir la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif composé. Un pronom relatif composé. Exemple, j'ai acheté une enveloppe dans laquelle j'ai mis la lettre. J'ai acheté une enveloppe dans laquelle j'ai mis la lettre. Dans laquelle est un pronom relatif. Et dans laquelle j'ai mis la lettre, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Et dans laquelle, c'est un pronom relatif composé. Dans laquelle, c'est un pronom relatif composé. Et donc, j'ai acheté une enveloppe, j'ai mis la lettre dans cette enveloppe. Il a remplacé dans cette enveloppe. J'ai reçu le CD duquel tu m'as parlé. J'ai reçu le CD duquel tu m'as parlé. J'ai reçu le CD, tu m'as parlé de ce CD, de ce CD. Le pronom relatif qu'on a utilisé, c'est duquel. Duquel, il a remplacé de ce CD. Et toujours l'antécédent, c'est le CD, le nom qu'il remplace. Alors, duquel, c'est un pronom relatif composé. Et duquel tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. La troisième phrase, nous cherchons un arbre. Nous cherchons un arbre sous lequel nous installerons nos bagages. Nous cherchons un arbre, nous installerons nos bagages sous cet arbre. Sous cet arbre. Alors, on a utilisé le pronom relatif composé sous lequel. Le pronom relatif composé sous
lequel. Et sous lequel nous installerons nos bagages, c'est la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Alors toujours, je répète, nous cherchons un arbre sous lequel nous installerons nos bagages. Sous lequel nous installerons nos bagages, c'est une proposition subordonnée relative. Maintenant, passons à la proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle. Tout d'abord, une proposition subordonnée circonstancielle, toujours, elle dépend d'une principale à laquelle il est lié par un mot qu'on appelle subordonnant. Ça veut dire toujours elle est dépendante et pas indépendante. Toujours elle est subordonnée à la principale. Exemple. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. La circonstance qu'il a exprimée, c'est la cause. Pourquoi il a échoué à l'examen? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Ou bien, comme il n'a pas bien travaillé, virgule, il a échoué à l'examen. Et comme il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Et la conjonction de subordination qu'on a utilisée ici, c'est comme qui exprime la cause. Et dans la première phrase, on a utilisé parce que aussi exprime la cause. Une subordonnée circonstancielle, elle indique les circonstances d'une action. Elle est introduite par une conjonction de subordination, soit simple ou bien composée. Toujours un rappel, les conjonctions de subordination simple. Exemple, si, qui exprime la condition, quoique, la condition, comme, qui peut exprimer le temps, ou bien la comparaison, ou bien aussi la cause. Comme, il faut faire attention, il peut exprimer le temps, ou bien la cause, ou bien la comparaison. Quand, le temps, puisque la cause. Un exemple de conjonction de subordination composée, parce que, vu que, attendu que, pendant que, pour que, afin que. On distingue les propositions subordonnées circonstancielles de cause, de temps, de but, de comparaison, de concession, de conséquence, de condition, etc. Maintenant, des exemples. Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Dans cette phrase-là, on a deux propositions. La première proposition, le professeur expliquait la leçon. La deuxième, les élèves l'écoutaient avec attention. Et les deux actions se déroulent en même temps. Pendant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Et pendant que le professeur expliquait la leçon, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Les élèves l'écoutaient avec attention, c'est une proposition principale. Ne quittez pas le lieu avant que je fasse signe. Ne quittez pas le lieu avant que je fasse signe. Ça veut dire qu'il faut attendre le moment où je vous donne le signal pour quitter le lieu. Avant que je vous fasse signe, c'est la proposition subordonnée de temps. Et avant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note au contrôle. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note au contrôle. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, c'est une proposition subordonnée de cause. Il avait eu une mauvaise note au contrôle, c'est la proposition principale. Ou bien, il avait eu une mauvaise note vu qu'il n'a pas bien travaillé. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée de cause.
Elle est fatiguée d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Elle est fatiguée d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Elle est fatiguée, c'est la proposition principale. D'une telle manière qu'il ne peut pas bouger, c'est la proposition subordonnée de conséquence. La circonstance qu'elle a exprimée, c'est la conséquence. La conséquence d'être fatigué, c'est ne pas pouvoir bouger. La maman a tout fait afin que ses enfants soient heureux. La maman a tout fait afin que ses enfants soient heureux. La maman a tout fait, c'est la proposition principale. Afin que ses enfants soient heureux, c'est la proposition subordonnée de but. Et afin que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le but. Et la circonstance exprimée par la proposition subordonnée ici, c'est le but. 3. Ou bien la phrase suivante, il travaille comme une fourmi. Lui, il travaille, la fourmi travaille. Il ressemble à la fourmi dans son travail. Il travaille, on a ici le même verbe. C'est le lien commun entre les deux, c'est le travail. Il travaille comme une fourmi. Alors, comme une fourmi, c'est une proposition subordonnée de comparaison. Proposition subordonnée de comparaison. Si tu travailles, tu réussiras. Si tu travailles, tu réussiras. La condition de réussir, c'est travailler. Alors, la circonstance exprimée ici, c'est la condition. Et si tu travailles, c'est une proposition subordonnée de condition. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Ça veut dire même s'il est petit, il joue bien au basketball. Normalement, quelqu'un qui est petit ne va pas bien jouer au basketball. Alors ici, il y a la concession, l'opposition. Deux choses qui sont opposées, deux faits qui sont opposés. La proposition subordonnée ici, il a exprimé la concession, l'opposition. Quoi qu'il soit petit, c'est la proposition subordonnée de concession. Il joue bien au basketball, c'est la proposition principale. Salut mes chers, toujours on est dans la phrase, la structure de la phrase. Après avoir vu dans la première leçon qu'est-ce qu'une phrase, et dans la deuxième et la troisième et la quatrième, la structure de la phrase. Maintenant, c'est à nous de s'exercer. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais bien vous demander de prendre vos cahiers et vos stylos pour faire les exercices avec moi. Alors, l'exercice. Pour chacune des phrases suivantes, précise si la phrase est simple ou bien composée ou bien complexe. Pour chacune des phrases suivantes, vous allez préciser si la phrase est-ce qu'elle est simple, composée ou bien complexe. Deuxièmement, le moyen utilisé. Le moyen utilisé dans cette phrase. Est-ce qu'on a une proposition indépendante ou bien deux propositions indépendantes ou bien une proposition indépendante et une proposition subordonnée. Et aussi la circonstance exprimée dans chacune des phrases selon toujours les phrases. Commençons par la première phrase. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. Alors, cette phrase-là, est-ce qu'elle est simple, composée ou bien complexe? Et s'il vous plaît, au fur et à mesure, vous allez répondre dans vos cahiers. On va corriger les phrases groupe par groupe. Au fur et à mesure, j'essaierai de vous expliquer. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. C'est la première phrase. La deuxième phrase. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. La troisième phrase. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Alors toujours dans chacune de ces phrases,
vous allez préciser est-ce que la phrase est simple, composée ou bien complexe. Et aussi le moyen utilisé et la circonstance exprimée dans chacune de ces phrases selon le cas. Et je vous rappelle toujours que vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas compris ou bien si vous n'avez pas encore fini. Alors j'espère mes chers que vous avez fini. Maintenant passons à la correction. Alors maintenant passons à la correction. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. Les matelots c'est le sujet. Le verbe c'est ont lancé. Une corde complément d'objet direct. Au baigneur complément d'objet indirect. Et tous ces mots se regroupent autour du même verbe, c'est le verbe lancer. Alors, c'est une phrase simple. Elle est constituée d'une seule proposition indépendante. Il n'est pas lié à aucune autre proposition. C'est pour cela qu'on dit que c'est une proposition indépendante. La phrase 2. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer, c'est la proposition principale ou bien la proposition indépendante. Parce qu'il faisait chaud, c'est la proposition subordonnée. Il dépend de la proposition principale. Et la phrase ici, c'est une phrase complexe. La circonstance exprimée, c'est la cause. Et il se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Le moyen utilisé, c'est parce que. Et parce que, c'est une conjonction de subordination. Dans la troisième phrase, l'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, c'est la proposition indépendante. Ou bien c'est une proposition indépendante. Il n'a pas gagné le match, c'est une autre proposition indépendante. Une autre proposition indépendante. Ils sont liés par mais. Ils sont liés par mais. Mais c'est une conjonction de coordination. Alors, ici, la phrase est composée. Le moyen utilisé, c'est mais. Et la circonstance exprimée par mais, c'est la concession, l'opposition. Deux faits qui sont tout à fait le contraire. Jouer et ne pas gagner. Alors, c'est l'opposition. Voilà la circonstance exprimée. Alors, passons maintenant au deuxième groupe de phrases. La quatrième phrase. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. Elle a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. 6. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. 7. La chaleur de juillet nous accablait. La chaleur de juillet nous accablait. Alors, j'espère que vous allez faire l'exercice et vous allez relever dans ces phrases la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe, et aussi le moyen utilisé dans chacune de ces phrases et la circonstance exprimée. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice et après voir la correction. Alors, si vous avez fini, mes chers, on peut passer à la correction. Alors, passons maintenant à la correction. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film, c'est une proposition principale, indépendante. Dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Et dont, c'est un pronom relatif. Donc, la phrase est complexe. La phrase est complexe. Et le moyen utilisé ici, c'est le pronom relatif dans. Le pronom relatif dans.
et dont elle remplace le film. La cinquième phrase. Elle a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen vu qu'elle n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen. Proposition principale, indépendante. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Elle dépend de la proposition principale. Et la phrase ici, c'est une phrase complexe. Elle se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Et le moyen utilisé ici, c'est vu que. Vu que, c'est une conjonction de subordination. Et la circonstance exprimée ici, c'est la cause. La sixième phrase. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau, c'est une proposition principale et toujours indépendante. Même si nous n'avions pas une chaloupe dehors, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Alors, la phrase ici, c'est une phrase complexe. Il se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Et la circonstance exprimée, c'est la concession. La concession, ça veut dire l'opposition. Et le moyen qu'on a utilisé ici, c'est la conjonction de subordination, même si. La septième phrase, la chaleur de juillet nous accablait. La chaleur de juillet, c'est le sujet. Nous, c'est le pronom complément d'objet direct. La chaleur accablait nous. Alors nous, elle a remplacé le complément. Et on dit nous, c'est un pronom complément. Accabler, c'est le verbe. Alors toujours ces mots, ils sont autour du verbe accabler. Alors on dit la phrase est simple et on a une seule proposition indépendante. J'espère mes chers que vous avez compris. Maintenant on passe à l'exercice suivant. Ou bien aux phrases suivantes. Les phrases suivantes. La phrase 8. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Et toujours, j'espère, ou bien j'aimerais bien que, au fur et à mesure, vous allez répondre dans vos cahiers. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. La phrase 11. On tirait 10 coups de fusil sur les requins pour les écarter. On tirait 10 coups de fusil sur les requins pour les écarter. Alors, j'espère mes chers que vous avez commencé. Je vous rappelle, toujours vous pouvez arrêter la vidéo et si vous n'avez pas fini, si vous avez fini, vous pouvez voir la correction. Alors mes chers, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors pour la phrase 8, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses, c'est la proposition principale, elle est indépendante. Qu'elles retardaient le retour du narrateur, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Quelle est la conséquence de grosses vagues? C'est retarder le retour du narrateur. Alors la phrase ici, c'est une phrase complexe. Et le moyen qu'on a utilisé, c'est si que. Si que. Et comme vous avez remarqué, était, c'est le verbe de la proposition principale. Retarder, c'est le verbe de la proposition subordonnée. Alors la phrase est complexe et la circonstance exprimée, c'est
la conséquence. La conséquence. Quelle est la conséquence des grosses vagues? C'est retarder le retour du narrateur. La phrase 9. L'OAC a bien joué. Il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué. Il n'a pas gagné le match. Toujours, on a deux propositions ici indépendantes. Deux propositions indépendantes. Le verbe l'OAC a bien joué, ces mots, ils sont autour du verbe jouer. Il n'a pas gagné le match, alors le verbe gagner. Alors on a deux propositions indépendantes, ça veut dire la phrase est composée. Et les deux propositions sont juxtaposées parce que le moyen qu'on a utilisé ici, c'est la virgule. Phrase 10. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Ici, les passagers, c'est le sujet de la proposition subordonnée relative et c'est le sujet de la proposition principale. Pourquoi? Qui ici, il remplace les passagers. On a le même sujet. Ça veut dire la proposition subordonnée relative et la proposition principale, ils ont le même sujet, mais ce n'est pas le même verbe. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. S'étaient accrochés à la corde. Alors, qui m'avait imité, c'est une proposition subordonnée relative. Et le moyen qu'on a utilisé le pronom relatif qui a remplacé ici les passagers. C'était accroché à la corde, c'est la proposition principale. Donc, la phrase ici est une phrase complexe. La phrase ici est une phrase complexe. Elle se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Et toujours, je vous rappelle que les passagers est le sujet de la proposition relative ici et aussi le sujet de la proposition principale. La phrase 11. On tirait des coups de fusil sur le requin pour les écarter. On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. On, c'est le sujet. Tirer, c'est le verbe. Des coups de fusil sur le requin, c'est un complément d'objet direct. On tirait quoi? Des coups de fusil. Et dans quel but on tire des coups de fusil sur le requin? C'est pour les écarter. Attention, ici, pour est une préposition, c'est pas pour que. Alors, pour les écarter, c'est un complément circonstanciel de but. Je peux l'effacer, je peux dire tout simplement on tirait des coups de fusil sur les requins. Et la phrase est correcte. Alors, on tirait des coups de fusil sur le requin pour les écarter. Attention, ici, pour est une préposition, c'est pas pour que. Et plus le verbe à l'infinitif. Alors, pour les écarter, c'est un complément circonstanciel de but. Alors, on dit, la phrase ici est une phrase simple. Il y a une seule proposition indépendante. Et tous ces mots, ils se sont regroupés autour du même verbe, sur le verbe tirer. On tirait quoi? Des coups de fusil sur le requin. Et dans quel but on tirait des coups de fusil sur le requin? Pour les écarter. Et qui va tirer des coups de fusil sur le requin? C'est on. Alors la phrase est simple. J'espère, mes chers, que vous avez compris. Passons maintenant au dernier groupe de phrases. Alors maintenant, passons au dernier groupe de phrases. Le père fait tout pour que ses enfants soient heureux. Ou bien, le père a tout fait pour que ses enfants soient heureux. Dans la première phrase, le père a tout fait pour que ses enfants soient heureux. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. La phrase 13, malgré sa pauvreté, il est généreux. Malgré sa pauvreté, il est généreux. La phrase 14, quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Alors,
vous allez, pour chacune des phrases suivantes, vous allez préciser est-ce que la phrase simple, ou bien la phrase est complexe, ou bien la phrase est composée, le moyen utilisé, et aussi les circonstances exprimées. Alors j'espère, mes chers, que vous avez retenu vos réponses. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas fini. Alors, passons maintenant à la correction. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. Le père a tout fait, c'est la proposition principale. Qui a fait, c'est le père. Pour que ses enfants soient bien nourris, qui va être bien nourri, ce sont les enfants. On a utilisé le moyen pour que. Et pour que ces enfants soient bien nourris, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Ça veut dire la circonstance exprimée, c'est le but. Et la phrase, c'est une phrase complexe. Il se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. La phrase 13. Malgré sa pauvreté, il est généreux. Malgré sa pauvreté, il est généreux. On a un seul verbe. Tous ces mots sont autour du verbe être. Et malgré sa pauvreté, c'est un complément circonstanciel de concession. Et comme vous avez remarqué, on a ici deux faits qui sont opposés. Il est pauvre et il est généreux. Il donne la charité aux gens, il aide les gens, même s'il est pauvre. Mais ici, on a utilisé malgré sa pauvreté. Il n'y a pas le verbe. Malgré, c'est une préposition qui exprime la concession. Malgré, c'est une préposition qui exprime la concession. Malgré sa pauvreté, il est généreux. Malgré sa pauvreté, il est généreux. Alors on a un moyen, une circonstance ici, c'est avec le moyen, la préposition malgré. Alors malgré sa pauvreté, c'est un complément circonstanciel de concession. Il, c'est le sujet. Et c'est le verbe, et généreux, c'est l'adjectif. Qui est généreux, c'est lui. Et la phrase est simple, parce que tous ces mots se sont regroupés autour d'un seul verbe, c'est le verbe être. Et la proposition, c'est une proposition indépendante. Il n'est pas lié à aucune autre proposition. La phrase 14. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Et le moyen ici, c'est quoique. On a utilisé le moyen quoique. Alors, quelqu'un qui est gentil normalement, tout le monde doit l'aimer. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a deux faits qui sont tout à fait le contraire. Deux faits qui sont opposés. Ça veut dire qu'il y a la concession. Personne ne l'aime, c'est la proposition principale. Elle est indépendante. Et quoi qu'il soit gentil, c'est une proposition circonstancielle, elle est dépendante. Il dépend de personne ne l'aime, la proposition principale. Alors la phrase ici est une phrase complexe et la circonstance exprimée est la concession. J'espère, mes chers, après avoir fait ces exercices, que vous avez maintenant compris la structure de la phrase et que vous pouvez former des phrases correctes. À bientôt, mes chers.